Ça fête. 44. Salut Pierre, que penses-tu du sketch à la mode sur le thème « Le vrai champion, c'est le RC Lens ?» Je pense que c'est une énorme connerie, parce que le vrai champion, c'est celui qui finit premier au bout de 38 journées, avec 2 matchs contre toutes les équipes du championnat. Il n'y a pas de mérite en championnat. Celui qui finit premier après une si longue route, c'est forcément celui qui le mérite. Alors, ça débecte peut-être et à la fois les anti-parisiens et les supporters du PSG frustrés par le triste niveau de jeu du club, mais il n'en demeure pas moins que les équipes soi-disant brillantes du championnat comme Lens et Marseille sont à 8 et 9 points. Et qu'en plus, comme je le dis depuis quelques semaines, le calendrier du PSG en cette fin de saison, il est quand même très facile. Donc non, le mérite, je suis désolé, il n'y a pas de... Il est pas, à la limite, je dirais Paris qui a pris 6 points contre Marseille pourrait se dire, les Marseillais pourraient se dire que s'ils avaient été plus performants à domicile, ils auraient pu titiller plus le PSG, mais Lens, ils ont gagné 3-1 à Bollaert et ils ont perdu 3-1 au Parc. Donc ça s'annule. Mais voilà, il est évident que si Marseille avait le même parcours à domicile qu'à l'extérieur, il serait probablement en position de lutter pour le titre. Mais bon, il y a toujours des raisons dans ce qui se passe. Et en France, on est tellement spécialiste du vainqueur moral ou du perdant avec les honneurs que tant mieux pour Lens qui mérite d'ailleurs tous ces compliments. Vince, encore lui, me donne « Pourquoi les résultats des clubs français sont-ils si moyens en Coupe d'Europe ? Quels sont les leviers pour améliorer ces résultats ?» Il faudrait déjà que ce soit tous les ans les mêmes clubs qui soient engagés. Alors, c'est vrai que cette année, il y avait Nantes, on voit où est Nantes en championnat, et on se dit que... Et pourtant, c'est une des équipes qui a le mieux performé en Coupe d'Europe. Monaco, qui est décevant tous les ans. Marseille, même s'ils ont fait mieux que les saisons précédentes, ça reste quand même très moyen. Paris, c'est très moyen, mais ça va quand même toujours en 8e de finale de Ligue des Champions et ça rapporte des points. Il est évident que les résultats des clubs français étaient meilleurs quand il y avait une très bonne équipe de Lyon qui allait en Coupe d'Europe tous les ans et qui arrivait à performer. Après, il n'y a pas de hasard. Monaco qui perd en fin de match, qui se fait rejoindre en fin de match contre Leverkusen. Pareil pour Rennes contre le Shakhtar, pareil pour Nice contre Bâle. Il y a un manque je pense, d'exigence des clubs français et je pense aussi que le classement en championnat a trop d'importance pour certains clubs français qui se battent toute l'année pour aller en Coupe d'Europe et qui la galvaudent une fois qu'ils y sont qualifiés. Alexandre Brangard me dit « Salut Pierrot, êtes-vous surpris des critiques à l'égard de Didier Dicard suite à la défaite en Europa contre le FC Bâle ?» Non, je suis pas surpris parce qu'il a fait un mauvais coaching, des mauvais choix. Pourquoi sortir Mofi dans ce genre de match? Pourquoi sortir Boady qui avait un certain carton jaune et qui serait suspendu quoi qu'il arrive le tour d'après et qui était largement en état de terminer le match et qui apportait l'impact que beaucoup de joueurs de cette équipe n'ont pas. De toute façon, là, depuis, il y a encore eu la défaite contre Clermont à domicile. Donc ça fait 4 défaites consécutives pour Nice. C'est pas un hasard. J'ai envie de dire que si on se réfère à la fin de saison dernière de Christophe Galtier, plus les débuts terrifiants de Lucien Favre cette saison, plus là maintenant la décrépitude de l'équipe dirigée par Didier Dicard, on voit peut-être que le problème il vient pas de l'entraîneur, mais que
l'effectif bâti par Ineos n'est pas au niveau des attentes niçoises. Elias Recham me demande, les pénaltys sifflés sur des mains très litigieuses comme à Munich sont-elles dues à l'incompétence des arbitres ou au manque de clarté du règlement? Je dirais le manque de clarté du règlement et le manque de courage et de sensibilité des arbitres. Alors évidemment, je me mets à la place de Clément Turpin, il se dit peut-être que s'il donne pas ses pénaltys, il va être sanctionné et qu'il arbitrera plus en Coupe d'Europe. Mais je suis pas certain que ce soit un mauvais calcul parce que à l'arrivée, il a été le feu des critiques, mais de partout, de France, évidemment d'Allemagne, mais de tous les pays d'Europe. Et je pense que ces critiques viennent aussi de son attitude de petit chef, plus que de ces deux pénaltys, sifflés. Je pense qu'il y a aussi une façon d'arbitrer. Que tu peux être arbitre et avoir un minimum de convivialité sur le terrain. Ça s'appelle le respect et peut-être le respect que les arbitres sont en droit d'attendre de la part des joueurs. Mais c'est sûr que ça a fait du mal à l'arbitrage et ça a fait du mal à Clément Turpin. Alex Nissa du 06 me dit Nantes en finale de la Coupe de France. Toulouse pour moi est plus enthousiasmant que Nantes. Mais Nantes a un meilleur effectif, ton avis sur cette finale? Mon avis sur cette finale, c'est qu'il y a une équipe qui est tranquille en Ligue 1, c'est Toulouse, surtout grâce à sa victoire à Lorient ce week-end. Et Nantes a fait une très mauvaise opération en faisant match nul contre 3, même si le but de Guessant, litigieux dans les arrêts de jeu, a permis de sauver un petit peu les meubles et les apparences. C'est vrai que Nantes, à mon avis, il y a trop de joueurs de Nantes qui se sont concentrés uniquement sur le double affrontement contre la Juve, puis le parcours en Coupe de France et qui ont un peu délaissé en termes d'investissement le championnat. Et ça se voit depuis malheureusement des semaines, malgré que Antoine Comboiré soit les deux pieds debout sur la sonnette d'alarme. C'est sûr que il y a un problème dans cette équipe et là il y a deux options, pas trois. Ou ils gagnent la Coupe de France et il y a peut-être des joueurs qui vont dire voilà, hop, 2 victoires en Coupe de France, moi maintenant je vais aller voir ailleurs. Et qui vont peut-être ne plus avoir l'investissement que pourtant la situation du club nécessite grandement sur les fins de match. Soit ils vont perdre cette finale de Coupe de France et ils peuvent prendre un coup au moral terrible. Donc c'est vrai que Nantes peut gagner cette finale de Coupe de France, mais dans les deux cas derrière, je les sens en danger en championnat, même s'ils ont un calendrier peut-être un petit peu plus favorable que les autres équipes. Vince, décidément. Non, ça c'est rien du tout. La question était déjà posée. Je bats ma coupe. Noël Grosse. Bonjour Pierre, j'attends avec impatience votre analyse sur la victoire du Racing Club de Strasbourg. C'est ses chances de maintien dans cette fin de championnat qui s'annonce ultra serrée, bien à vous. J'ai toujours trouvé que voir Strasbourg, qui a fini 6e l'année dernière, jouer le maintien et être en position de relégable et en mauvaise posture, c'était le cas avant les matchs de ce week-end, était quelque part une forme d'anomalie compte tenu de la qualité de l'effectif. Je note que malgré de nombreuses critiques vues et lues sur les réseaux sociaux, Fred Antonetti est en train de faire un sacré boulot, ce qui ne m'étonne pas du tout. Après, il faudra se demander un jour pourquoi le club s'est retrouvé dans cette situation. Peut-être aussi se poser la question de l'investissement de Julien Stéphan et de sa responsabilité dans cet état de fait, parce qu'il a beaucoup pleuré sur son effectif, alors que mis à part Gilbert qui était reparti à Aston Villa avant de revenir et Cassie qui est parti à Mayence, il avait la même équipe que l'année dernière.
Donc chouiner tout le temps sur le fait qu'il n'a pas une bonne équipe et qu'il n'a pas de renfort. Il avait quand même la même équipe. Après, c'est vrai que c'est pas de sa faute si Thomasson et Ajor, qui étaient deux fantômes à Strasbourg et qui crachent le feu depuis qu'ils sont partis, puisque je l'ai encore vu avec une certaine ironie qu'Ajor qui a encore marqué contre le Bayern ce week-end. Voilà, c'est que peut-être que ces joueurs n'ont pas été aussi extrêmement corrects avec le club. Question d'Éric Gauthier. Salut Pierrot, comment expliquer le non-match de Monaco qui avait un bon coup à jouer? Monaco a-t-il une défense trop faible et surtout un gardien trop faible pour jouer le podium? J'ai pas été surpris plus que ça de la défaite de Monaco à Lens. J'ai peut-être pu être surpris par la proportion de cette défaite et surtout par parce qu'en plus, non content d'avoir pris 3-0 sur le terrain, la différence entre les deux équipes était absolument abyssale. Le truc, c'est que je trouve que ça manque d'implication dans cette équipe. Je trouve que il y a trop de joueurs qui sont là en touristes. Après, c'est vrai qu'ils ont un mauvais gardien, que Nubel est partie de ces gardiens qui n'arrêtent jamais rien. Mais il y a beaucoup de matchs que j'ai vu Monaco gagner, notamment par exemple contre Strasbourg, le 4-3, où il y avait aucune maîtrise, aucune solidité défensive. Voilà, ça repose sur et encore même pas trop contre Strasbourg parce qu'ils ont marqué des buts assez chanceux, mais c'est une équipe qui n'est pas. Et je suis pas fou du coaching de Clément non plus. Voilà, je comprends pas que Ben Yedder ne fasse quasiment jamais 90 minutes dans cette équipe. C'est quelque chose d'assez étonnant et je pense sincèrement que Monaco est assez nettement en dessous de Lens et de Marseille. Question de FS1FLX. Salut Pierre, ton avis sur le match de Montpellier malgré l'infériorité numérique? Merci, tu as meilleure mine, ça fait plaisir. J'ai bien aimé ce match de Montpellier parce que c'est une équipe qui est... Bon, je veux bien qu'ils étaient encore un petit peu... pas totalement rassurés en termes de maintien, mais enfin bon, faut pas déconner non plus. Là, cette victoire sur Rennes les maintient. Ils auraient pu jouer ce match un petit peu plus en dilettante et ça n'a pas eu le cas. Alors, est-ce que c'était parce que c'était l'anniversaire du club? Peut-être. Mais en tout cas, ils ont fait un match avec beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement. Et je trouve que c'était une belle prestation, malheureusement ternie par l'expulsion la nouvelle expulsion de TJ Savanier, mais voilà, c'est de toute façon, si vous me faites l'honneur de me suivre depuis le début de la saison, quand les résultats de Montpellier étaient mauvais, je disais que c'était incompréhensible parce que cette équipe avait un effectif pour miser beaucoup plus haut et le retour de Michel Derzakarian sur le banc a permis à cette équipe de se retrouver à une place plus conforme au réel niveau de cette équipe. Ils ont fait en plus une bonne idée avec le retour de Benjamin Lecomte dans le but qui a remplacé l'excellent Omlin. Et voilà, c'est une équipe qui fait assez plaisir à voir avec Wai, Mavididi, même s'il est plus titulaire, mais qui a été décisif contre Rennes. Donc voilà, c'est une bonne équipe. Question d'Aurélien. Ton avis sur la situation au LOSC avec ses bons matchs, un match sur deux? Je suis pas trop d'accord sur un match sur deux parce que je trouve que dans le contenu, tous les matchs du LOSC sont à peu près bons. Malheureusement, il y a un problème d'efficacité. C'est-à-dire que malheureusement, on peut dire aussi que dans cette équipe, quand Jonathan David ne marque pas ou obtient pas de penalty, c'est difficile pour cette équipe de marquer des buts. Alors Cabella en a mis un ou deux là, ces derniers temps.
mais Bamba ne marque jamais, Bayo ne joue jamais, Zegrova joue de façon sporadique. Un attaquant, pour être en confiance, il faut qu'il joue tout le temps. Et je sais pas si Fonseca n'aurait pas intérêt à titulariser Mohamed Bayo avec Jonathan David dans cette fin de match, dans cette fin de saison plutôt. C'est clairement un problème d'efficacité. C'est pas possible que cette équipe, à chaque fois qu'elle prend un but, elle gagne pas le match. Moi, j'ai calculé depuis le début de la saison minimum 9 voire 10 points perdus par le LOSC, alors que c'était des matchs qui dominaient totalement. Donc voilà, imaginez le LOSC avec 10 points de plus cette saison. Évidemment, ce serait une équipe en course pour la Ligue des Champions. C'est un petit peu comme tout à l'heure quand je vous parlais de Marseille. Si Marseille a le même rendement au Vélodrome qu'à l'extérieur, voilà, chaque équipe a ses soucis, chaque équipe a ses faiblesses. Et évidemment, si on tombe sur une équipe qui n'a aucune faiblesse, comme ça a pu être le cas tant de fois du PSG depuis l'arrivée des Qataris, mais aussi de Monaco ou de Lille quand ils ont été champions, voire de Montpellier, on en arrive à des équipes qui peuvent lutter pour le titre.